Bonjour les amis, bienvenue sur ma page. En ce moment, on parle beaucoup de politique, où on évoque des sujets comme la retraite et comme le chômage, etc., des trucs habituels. Mais j'aimerais aborder avec vous le sujet du sport. On parle beaucoup des sujets que je viens d'évoquer, mais je n'entends pas parler de l'avenir de nos enfants dans le sport, de l'avenir du sport polynésien. J'ai donc invité pour la première fois sur ma chaîne Michel Leboucher, ancien ministre du Sport et de l'Éducation en Polynésie. Nous échangerons tous les deux sur l'avenir du sport, les problèmes que nous rencontrons actuellement et je l'espère un avenir meilleur pour nos futures générations. On y va. Michel, bonjour, merci de nous rejoindre sur ma page. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu te présentes et que tu dises vraiment ce que tu représentes. Merci Marama, bonjour et puis c'est un plaisir de répondre à tes questions. Je suis Michel Leboucher, professeur de mathématiques, j'étais chef d'établissement également et puis ensuite directeur général de l'enseignement catholique pendant 22 ans. Je suis fils de directrice d'école d'une institutrice qui s'appelait Denise Boucher-Miller, mais ses filles aussi étaient enseignantes, donc une famille enseignante. En fait, vraiment ta vie c'est transmettre aux générations, aux futures générations ta passion. En fait. On le sent, on sent vraiment que c'est une passion. C'est une passion, c'est une vocation. Oui. Ouais. D'autant que j'ai été enseignant et chef d'établissement de l'enseignement catholique, de l'enseignement privé. Donc il y avait aussi derrière une vraie vocation. On peut parler d'apostolat, puisque il y a un engagement dans le métier de transmettre les savoirs aux jeunes et surtout le souci aussi que ces jeunes réussissent. Et c'est après avoir pris conscience que, beaucoup de jeunes qui allaient à l'école, qui allaient au collège, se retrouvaient un petit peu en difficulté. C'est vraiment ce type de jeunes qui m'a beaucoup préoccupé pendant mon métier. Et dans tout ça, évidemment, la famille doit faire partie... doit beaucoup t'aider justement dans ton aventure depuis des années. Donc parle-moi un peu de ta famille, combien d'enfants, peut-être aussi petits-enfants, donc voilà. Mon épouse est elle aussi enseignante, elle a été directrice d'école, Véronique, et donc on a toujours vécu toutes nos activités ensemble, donc on était dans l'enseignement. Elle dans l'enseignement public, directrice d'école, elle était conseillère pédagogique, elle était formatrice. Donc on a ensemble 4 enfants, enfin 3 moi, un que j'ai fait à Mou, qui était son premier garçon, et 3 Moutoua. Ma dernière fille a 25 ans, donc elle a terminé ses études, elle est en train de passer son CAPES de biologie, de sciences de la vie et de la terre, pour pouvoir intégrer un poste d'enseignant, pour revenir bien entendu travailler ici en Polynésie. Et parle-moi un peu de ta vie en tant que sportif. J'ai cru entendre que tu étais l'un des tout premiers à surfer au spot Sapinus, c'est ça? C'est ça. Ah tu vois, je me suis bien renseigné. Dès mon plus jeune âge, je crois que je devais avoir 8 ans, mais bien avant 8 ans, on allait farer, comme on dit, sur des planches, des planches en bois qu'on trouvait dans des vieilles maisons. Et notre papa nous a acheté à mes grands frères, en tous les cas, les planches. Et je me souviens, j'avais l'âge de 8 ans, je suis allé sur la planche, même pendant 5 minutes, j'étais monté dessus debout et j'arrivais à surfer sur des grandes planches. C'est ce qu'on appelle les longboards à l'époque, ouais. Et quelques années après, j'ai eu ma propre planche. On a pu également donner des planches aux copains du quartier de Punaria, c'est beaucoup d'Haïtiens, des pêcheurs, fils de pêcheurs, qui se sont aussi adonnés à ce sport. L'un des premiers précurseurs. Avec mes grands frères. Avec les grands frères. Donc le spot de Sapinus
Et le nom de Sapinus a été donné à cette plage par 2 jeunes, donc moi-même, je devais avoir à l'époque 10, 11 ans je pense. Et puis un de mes mentors, c'est un jeune un peu plus grand qui s'appelait Petit Gérard, Petit Gérard Lucas. J'aime bien quand on se rappelle de lui parce que, bon, actuellement je sais qu'il vit dans les îles, et on a donné le nom Sapinus à cette plage, surtout celle qui est près de l'embouchure en face du musée, là je viens de Bobol, puis avec une houle de nord qui est exceptionnelle, quand la houle de nord monte, on a des vagues qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres. Et ce nom est resté, c'est un des rares noms en Polynésie qui n'a pas un nom tahitien et qui aujourd'hui est resté. Mais comment ça se fait Sapinus? Parce qu'il y avait des sapins. C'est un nom qui a été donné par deux jeunes gamins si tu veux, qui sont là. Comment on va appeler? On va l'appeler sapin. Ah non, sapin, ça fait trop bien. Sapinus. Ah oui, Sapinus. C'est resté Sapinus. J'aimerais évidemment aborder avec toi un sujet important qui est la politique. On le sait tous que les élections arrivent à grands pas et on voit à la télé beaucoup de choses, beaucoup de débats. Aujourd'hui, ce qui me concerne, ce que j'aimerais parler vraiment, c'est le sport. J'aimerais que tu me donnes ton sentiment, tes idées, peut-être aussi que tu nous dises l'avenir que tu vois dans le sport polynésien. Je vais répondre en disant que je pense que le sport polynésien mérite beaucoup mieux que ce que l'on constate et ce que l'on voit en ce moment. Mérite beaucoup mieux parce que tu le sais très bien toi-même, tu me disais qu'il y a un potentiel parmi nos jeunes, chez nos jeunes, au niveau football, au niveau du surf bien entendu, au niveau de beaucoup d'autres disciplines. Et très certainement, le sport n'est pas suffisamment accompagné. C'est pas qu'une question de sous et de subventions, c'est une question aussi de mobiliser, on va dire, des énergies pour que les jeunes soient bien formés, soient bien accompagnés. Si on n'a pas de cadre technique compétent pour former des équipes et tout, comme ça a été le cas il y a 15-20 ans. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut transformer. Ça, c'est ma vision à moi. Le surf échappe un petit peu à cette problématique. Bon, il y a des formateurs, il y a des écoles de surf. Pour les jeunes, surtout que le surf n'est plus comme ça fonctionnait de mon temps, où on se formait tout seul dans la vague, et on était tout seul aussi dans les vagues. Là aujourd'hui, il y a tellement de monde qu'il faut je trouve que c'est bien que les écoles, il faudrait même qu'elles se développent un peu plus. Justement, tu abordes le sujet du surf. On a vu ces derniers temps une explosion des écoles de surf. Mais on sait aussi que la plupart de ces professeurs, si on peut appeler ça comme ça, de ces éducateurs dans le surf, viennent de l'extérieur, viennent de l'étranger, entre guillemets. Mais où sont nos surfeurs locaux alors? Tout à fait. Disons, pour aller dans le sens de ta question là, il y a effectivement beaucoup de copains, il faut dire, sans faire qui viennent s'installer ici parce qu'ils ont pu obtenir des diplômes de formateurs, des brevets d'État, on ne les blâme pas non plus. Non. On ne blâme pas, et quand ils arrivent ici, nos jeunes Polynésiens, à part peut-être 1 ou 2, qui ont réussi à avoir un brevet d'État, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a un vrai problème d'accompagnement des jeunes, pas simplement au niveau de la qualité sportive, mais également au niveau de ce que l'on peut appeler, on voit bien dans les pays anglo-saxons comment ça se passe, quand quelqu'un se lance dans le sport, professionnel ou autre, il y a une formation globale et générale qui leur est donnée, qui leur permet d'acquérir une connaissance générale et de devenir soit un formateur, soit un professeur. Aujourd'hui, un bon surfeur, il peut être que surfeur s'il a arrêté d'aller à l'école. Donc tu sais, puisque tu as connu un petit peu ce que j'avais pu mettre en place à l'époque où j'étais ministre de l'éducation, jeunesse et sport, c'est développer au maximum les classes sportives. Donc ça a continué un peu. Et je pense qu'il n'y a pas assez dans nos établissements scolaires, il n'y a pas assez de temps donné au sport ou aux activités sportives, voire autres, mais là on parle du sport, il faut le faire dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, quels sont les projets de Michel Leboucher? Aujourd'hui, tout le monde, ceux qui me connaissent en tous les cas savent que je suis représentant à l'Assemblée. J'arrive en fin de mandat.
ceux qui suivent un peu l'actualité politique, puisqu'on est rentré dans une période assez chargée en matière d'élections, puisqu'on prépare dans un mois le premier tour des élections territoriales. Je suis candidat sur Punaouia. Mon souci est principalement de permettre que des projets, de faire en sorte que des projets pour la jeunesse, pour les gens en difficulté, pour les jeunes qui n'ont pas de boulot, qui font du sport parce que ça leur permet de ne pas rester oisifs. Et bien évidemment, le sport reste le moyen pour, disons d'abord, de fédérer les jeunes, de leur donner une bonne hygiène de vie aussi. Punaouia a été, tu connais bien le football, mais moi j'ai fait du football dans Punaru. Dans Punaru, ça remonte à des années et des années. Et je voulais jouer au football dans Punaouia, mais mon père a voulu que j'aille à Excelsior, parce qu'Excelsior c'était le club des catholiques. À l'époque, donc du coup il m'a retiré de Punaouia. Punaouia faisait partie du carré de tête. Oui, à l'époque, oui. À l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus. On rame, Punaouia, il faisait partie du carré de tête. Bon, il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc si je m'engage quelque part, c'est pour la jeunesse. Proposer quelque chose. Et aujourd'hui, tu veux vraiment retransmettre ça par différents moyens et par la politique et par le sport. Et tout ça. Bien, merci Michel d'être venu encore sur ma page. Merci de nous avoir partagé vraiment ton vécu, ton savoir, et c'est surtout ton amour de donner. Donc merci à toi d'être venu et puis bon courage pour la suite, bon courage pour les élections et puis on se revoit très bientôt je pense. Merci Marama de m'avoir invité sur ta page, ce fut un plaisir et j'espère en tous les cas que les personnes qui te suivent et qui m'ont écouté, qui nous ont écoutés vont comprendre un peu quelles sont les perspectives intéressantes qu'on peut leur proposer. Merci beaucoup. Nana, à bientôt.